Alors, en ce qui concerne l'entreprise elle-même, dans le chat numéro 1, j'ai publié beaucoup de photos. Cette semaine, nous avons travaillé à l'installation de ce qu'on appelle un sarcophage. Pour ainsi dire, c'est un dispositif monté sur la machine de moulage sous pression d'aluminium. On a installé un carter, un sarcophage en quelque sorte, qui empêcherait les gaz générés lors du processus de moulage de pénétrer dans l'atmosphère de l'atelier. Et grâce à cela, l'air est aspiré vers une installation de filtration spéciale où la fumée, la suie et les aérosols sont éliminés, puis l'air purifié est renvoyé dans l'atelier. Actuellement, cette installation est en cours d'assemblage, elle est déjà montée, connectée et en phase de réglage, les gars s'en occupent. Et deuxièmement, nous avons installé une machine pour la fabrication de polystyrène expansé, un matériau d'emballage à base de polystyrène expansé. Elle est maintenant installée, avec les agrégats et les conduites qui avaient été précédemment démontés pour le transport, remontés dessus. Et nous attendons lundi l'arrivée de spécialistes de Chine qui effectueront le raccordement final de la machine, son branchement, le premier démarrage, ainsi que la formation de nos spécialistes. C'est le deuxième événement d'une telle ampleur qui est organisé, car tout cela implique une certaine complexité dans le travail, mais il faut reconnaître que nos employés possèdent déjà une qualification suffisante, ils réalisent ces tâches, et il faut l'admettre, très bien, même sans mon intervention. Voilà, eh bien, cela en vaut la peine. Les gens apprennent, ils font déjà preuve d'autonomie et prennent eux-mêmes des décisions, ce qui, honnêtement, me réjouit. Nous avons également poursuivi les essais dans différents modes du moteur de traction, c'est-à-dire l'hélice, le moteur, le contrôleur, la batterie, ainsi que leur disposition dans le module de puissance. Nous avons testé l'appareil dans différents modes de fonctionnement. Et pour chacun de ces modes, nous avons soigneusement déterminé la durée de maintien du mode, la durée avant surchauffe, la décharge de la batterie et bien sûr la force de poussée. Tout cela dépend de la poussée, du temps jusqu'à la décharge de la batterie ou jusqu'à l'activation du capteur thermique. En principe, un certain équilibre a déjà été atteint. Nous comprenons combien de temps ce module peut fonctionner avec telle ou telle charge. Les informations sont assez utiles, même si le travail est laborieux et demande beaucoup de temps. En plus de procéder à la collecte systématique de diverses informations, nous effectuons également des tests approfondis sur les moteurs, et nous accumulons rigoureusement de nombreuses heures de fonctionnement continu, jusqu'à ce que survienne une défaillance technique. À différentes plages de température, nous montons jusqu'à 125 degrés et les moteurs, comme on dit, se portent très bien. Et tous ces essais se déroulaient en parallèle avec les tests du contrôleur de vol. C'est Sergueï Alexandrovitch qui s'en occupe chez nous. Le contrôleur de vol qui est installé sur le Motuloc, il l'a monté sur un petit quadricoptère. Nous avons aménagé la pièce pour cela, afin que les hélices ne se cassent pas et qu'il n'y ait pas de problème. Nous avons recouvert les surfaces de matériaux souples. Et nous avons procédé au réglage des régulateurs PID. Ce travail est également terminé. En ce moment, nous fabriquons un dispositif d'équilibrage, car nous avons observé la poussée sur notre bascule. D'un côté, il y a un dynamomètre, de l'autre côté, le module est suspendu. Voici maintenant la bascule sur laquelle seront installés 2 modules de traction. Nous allons tester et régler les régulateurs PID dans différents modes afin qu'ils réagissent correctement et de manière uniforme aux changements de paramètres, de charge, pour qu'ils puissent répondre de façon adéquate aux commandes. L'ensemble de ces éléments sera vérifié pendant que le cadre principal est en préparation. Il faut noter que celui-ci a subi des modifications structurelles très importantes. Et pour l'instant, on prépare une version non démontable, puis une version démontable sera prête, démontable pour le transport. Et il y a encore une autre structure que nous préparons également. C'est pourquoi ces travaux avancent de manière très active, très intensive. Pour l'instant, nous avons du temps tant que les équipements pour le moulage des stators et des rotors de ce moteur ne sont pas encore arrivés.
Dès que l'outillage sera là, nous commencerons immédiatement à mouler les paquets de stators dans le bâti avec la douille, à effectuer l'usinage mécanique, à mouler les rotors et à préparer les ensembles du moteur. De plus, les informations, Alexandre et Alexei les publieront sur le site avec les caractéristiques techniques. Afin que l'ensemble de nos clients potentiels puissent véritablement décider en toute connaissance de cause si ces produits spécifiques leur conviennent parfaitement ou non, bien au-delà de leur simple utilisation technique habituelle. C'est précisément pour cette raison que nous envisagerons donc très sérieusement la possibilité concrète de fabriquer ces articles sur un système de précommande personnalisé. En ce qui concerne la meuleuse d'angle, nous testons actuellement les modes de travail avec le plastique, car même ce qui est arrivé de Chine, qui a été moulé, ne nous a pas satisfaits. Pourquoi cela ne nous a pas satisfaits? À cause de la déformation. Après le moulage, les pièces n'ont pas été maintenues ni renforcées. C'est pourquoi, en ce moment, les gars travaillent sur l'optimisation des modes. Un outillage a été fabriqué pour maintenir les pièces afin que le refroidissement final se fasse dans une position fixée correspondant à la position normale des pièces lors de l'assemblage. Donc, le travail avance, disons, selon un planning serré. En plus de préparer la production en ce moment, nous nous occupons également de la mise au point du processus d'ajustement des équipements. Parce que le lancement ne se résume pas à appuyer sur un bouton et tout démarre tout de suite, non. C'est pourquoi, lors de la mise au point et de la maîtrise des technologies, une production commerciale est réalisée et expédiée. Avez-vous déjà reçu des retours sur les outils vendus? Quelles sont les impressions des clients? Nous n'avons pas encore vendu d'outils, nous n'avons pas reçu l'autorisation de mise en service. Et il nous manque encore certaines pièces. En particulier, nous attendons actuellement des ébauches pour la matrice de la machine de frappe à froid afin de fabriquer les arbres. Nous attendons également le moule pour le moulage de la roue, le ventilateur. Certains éléments ne sont pas encore disponibles. Merci. Dernièrement, on voit très souvent sur Internet des informations concernant un nouveau type de moteur, le moteur à réluctance commutée. On écrit qu'il surpasserait soi-disant, sur tous les plans, aussi bien l'asynchrone que le BLDC. Pourriez-vous commenter, s'il vous plaît? Ces types, ils sont connus depuis la première moitié. Les moteurs à réluctance commutée sont connus depuis la première moitié du siècle dernier. Il en existe différentes modifications, conceptions, variantes, ainsi que différents systèmes de commande. Mais chaque moteur est bon pour son propre domaine d'application. C'est pourquoi il n'existe pas de moteur absolument unique qui conviendrait à toutes les tâches. Cela n'existe pas. Le moteur le plus universel, c'est l'asynchrone. À rotor en court-circuit, à rotor bobiné, c'est ce moteur qui a créé notre civilisation.